Bonjour Monsieur Bouillot, pourriez-vous vous présenter? Bonjour, donc je suis le président de la société Cyrradel, une société que j'ai créée il y a 20 ans, une PME de 60 personnes qui est basée à Rennes, mais aussi à Shanghai et à Toronto. Et notre activité consiste à planifier les infrastructures des opérateurs mobiles et savoir où positionner les différentes antennes, relais pour pouvoir assurer des bonnes communications radio. Donc, je crois que vous avez participé à un projet très intéressant sur la Courrouze aussi à Rennes. Oui, nous intervenons effectivement pour planifier des infrastructures. Lorsque, par exemple, le projet de la Courrouze s'est présenté, c'est un écoquartier avec une dimension écologique ou du moins en termes de maîtrise de l'énergie, mais également une dimension de connectivité. Les écoquartiers se doivent aussi d'être connectés. Donc se pose la question de rajouter des antennes sur un quartier pour avoir un peu plus de qualité de communication radio. Et il s'est posé une problématique d'implantation d'une antenne proche d'une crèche, notamment avec des questions qui se posent concernant les ondes électromagnétiques, le niveau de champ. Et donc il a fallu trouver les bons compromis. Et donc on a pu, de manière indépendante, conseiller Rennes Métropole, expliquer aux associations et arbitrer avec les différents opérateurs télécoms qui ont dû échanger avec nous pour pouvoir trouver le meilleur consensus pour tout le monde. Et on a réussi finalement à trouver un accord assez rapidement, en quelques mois, alors que c'est un projet qui avait des difficultés pour aboutir depuis déjà plusieurs années. Donc on voit que la participation du citoyen est extrêmement importante dans cet impact. Et donc vous nous parliez également des big data, mais n'y a-t-il pas un danger par rapport aux big data, Cisco, IBM, etc., qui prennent le pas sur nous gouvernants et un danger aussi pour la démocratie? C'est une vaste question, effectivement, Big Brother, comme Big Data, Big Brother, comme on l'on dit. Je pense qu'il faut vivre avec son temps, on est connecté. Il faut intégrer le fait que être connecté peut sauver aussi des vies. Néanmoins, il est tout à fait légitime de se poser la question des informations dites personnelles. Est-ce que je souhaite les partager? Et moi, je pense que la question, c'est pourquoi on les partagerait et plutôt dans quel objectif. Si, par exemple, je partage une information qui me permet d'avoir un meilleur déplacement entre mon domicile et travail, et que cette information-là ne soit utilisée à des fins, je dirais, d'optimisation de l'environnement urbain, pour avoir un meilleur environnement urbain. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord. En revanche, cette information, par exemple, de savoir où je travaille ou à quelle heure je prends le train, et ce que je fais et ce que je vis, si ces informations-là sont à des fins plutôt marketing, là on a tout à fait le droit de se dire c'est moins acceptable. Donc je pense qu'il y a peut-être une réflexion à mener entre données privées et données dites publiques ou open data. J'aime bien employer le terme citizen data, c'est-à-dire des données appartenant de chacun, mais appartenant à un cercle, disons, urbain, qui permet d'optimiser les infrastructures en fonction de notre mode de vie, sans pour autant les partager avec le reste du monde.